Donc nous actuellement, on a un revenu de 1634. Non, erreur. On fait des simulations et qu'on voit que la retraite c'est à 69. J'ai pas envie de me sentir concernée par ce problème en fait. Bon, ça on va couper après. Faut surtout pas. Non, mais c'est marrant. Mais on peut pas utiliser les enfants pour travailler. Vous savez, en France, on n'a pas le droit. Là, je voyais là, tu sais, la goutte de sueur de Samir. Double gag, c'est-à-dire que j'avais oublié la bouteille, on a refait la bouteille, et là, je dois refaire le truc parce que j'avais oublié d'enregistrer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charlotte et Samir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Marc. Ravi de vous voir, c'est un plaisir de vous recevoir ici parce qu'on est chez moi. Une fois n'est pas coutume, c'est assez rare, mais c'est pour une bonne raison, c'est que l'investissement immobilier dont on va parler, eh bien, il est déjà entièrement loué, il vous rapporte déjà de l'argent. Donc, ça c'est une très très bonne nouvelle pour commencer. Est-ce que pour débuter, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, tous les deux? On va commencer par les femmes. Ah, c'est gentil. Du coup, donc moi c'est Charlotte, j'ai 38 ans et je suis chef de projet en hôpital. Moi c'est Samir, donc j'ai 38 ans également, donc je travaille dans la fonction publique territoriale. Je suis responsable d'un service des sports. Ok, génial. On est mariés, Ouais. c'est important. Hyper important. Et on a deux filles, Deux filles. de 10 ans et de 6 ans. Qui s'appelle comment? Lana et Mia. Ok, elles ont suivi un petit peu le projet immobilier, votre aventure? Oh oui. Elles vivent ça aussi, vous leur en parlez et tout? Ah bah elles sont aidées, elles ont fait les travaux, elles ont peint, elles ont dormi sur un matelas pneumatique à l'intérieur. Bon, pendant ça on va l'été. couper Ah, après. bah, Faut surtout pas. on peut le dire ça. Non, mais c'est marrant. Mais on peut pas utiliser les enfants pour travailler. Vous savez, en France, on n'a pas le droit. Non, Même si vous êtes leurs parents, il faut pas. Non, mais bien sûr qu'on peut en parler librement. Ils ont bien travaillé. Ouais. ils ont Ça, adoré. C'est le, Ouais. c'est le plus important. Ils font Ouais, les ouais. visites avec nous, Elles c'est étaient là. pas le Non, projet. mais elles ont aimé ça, en fait. Oui. Votre aventure immobilière, elles l'ont vécu. Parce que ça, c'est un premier point, c'est hyper intéressant. C'est que c'est une aventure de couple, déjà, puisque vous avez investi tous les deux. Et une aventure familiale, hein, Tout à un petit fait. peu avec Ouais. les enfants. Ok, Ouais, génial. elles aiment bien. Elles ont fait beaucoup de visites avec nous avant qu'on D'accord. choisisse du coup cet immeuble. Ok, Elles sont venues avec nous. Après, bon, on les emmène pas à chaque fois parce que pour elles c'est un petit peu long, un peu lourd ouais, aussi. bien sûr. Mais c'est aussi pour qu'elles voient un peu comment ça fonctionne, qu'elles apprennent à aimer et puis à trouver un intérêt. Et plutôt d'investir que- au plus tôt. C'est Ah ça. bah Vous ça, allez la les grande pousser déjà. à investir au plus tôt. Oui, bah aujourd'hui, Génial. quand la maîtresse lui demande qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie, sa réponse est je vais être agent immobilière dans le luxe. Je veux travailler dans D'accord. le luxe. C'est ce qu'elle dit. Ok. Bon. Bah, c'est qu'elle a l'impression déjà d'avoir fait quelque chose de très qualitatif. Si elle se dit c'est le luxe, C'est ça. pas mal. Ok. Alors, on va parler aujourd'hui d'un immeuble, de votre immeuble. Vous avez investi à combien de temps de chez vous là, pour l'immeuble? Donc nous, à 1 heure de chez nous. D'accord, parfait. Porte Ouais, à donc porte, 1 heure. ce qui permet de faire des allers-retours s'il fallait. Bon, Oui. on n'a pas besoin d'y être tous les jours non plus. Hein. Non. Au début, et puis après, on lance ça. Et puis après, comme tu me disais tout à l'heure, ça tourne. Hein, on a un investissement immobilier qui tourne. La partie que tout le monde attend, c'est les chiffres. Ah, C'est les chiffres, les gens aiment les chiffres, donc cette partie-là arrive, les chiffres arrivent. C'est un investissement de combien au global? Tout compris, Ouais. on est sur un projet à 209 000 euros. Ok, quand tu me dis tout compris, c'est... Donc le bien, Ouais. les frais de notaire Ouais, et les travaux. d'accord, 209 000 euros. Oui. Vous avez sur ce bien combien de revenus? Donc nous actuellement, on a un revenu de 1634. non, erreur. On repart. Alors, le revenu est de combien? Je m'adresse à Charlotte. 1654 euros. 54. Ok. 1654. Et on a fait notre petit calcul avant, et 1654 euros, ça fait 9,4% de rentabilité sur ce bien. Ouais. Donc Donc c'est déjà énorme. Et ce qui est très intéressant, c'est que le bien, vous l'avez acheté, il était partiellement loué. tout à fait. C'est ça. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce qu'il y a derrière, il y a une rentabilité que vous allez pouvoir aller chercher qui est plus importante encore. Il y a 3 lots Ouais. dans cet immeuble. Du coup, il y a un T1, un T1 et un autre T1. C'est 3 T1 de D'accord. différentes superficies. Et du coup, les deux du bas, enfin le rez-de-chaussée et le premier, étaient vendus Ouais. vides. Et à l'étage, il est loué. D'accord. Donc on a juste un loyer qui rentre. Mais ce loyer est complètement sous-estimé. Ok. On pourrait largement le louer à environ 200 euros de plus par Par rapport mois à ce qu'il est loué aujourd'hui. Ok, donc on passerait à 1854, pas 1834. Exactement. 1854 qui ferait une rentabilité incroyable, on serait à plus de 10% Voilà. et ça serait très beau. Et vous l'avez financé comment ce bien-là? Il y a un prêt derrière vous? Oui. Donc il y a un prêt, donc nous on a mis de l'apport, on a mis uniquement 10 000 euros d'apport. D'accord, super. Donc voilà, et ensuite après notre partenaire bancaire donc, a Ouais. financé donc, le reste, les travaux et la partie des frais de notaire. D'accord. Il Donc, a aussi financé, parce que c'est quand même important, parce Ouais. qu'il a financé le cautionnement et les frais de dossier.
Il a vraiment pris la globalité de... D'accord, En fait, c'est comme s'il avait fait un financement en 110%, ouais. et juste il nous a demandé d'intégrer 10 000 euros, okay. et il a financé tout le reste. Donc, parce que le frais de cautionnement et le frais de dossier, c'est quand même un petit montant en plus. Bien sûr, bien sûr. Et donc ça, c'est intégré dans le crédit. Et sur combien de temps? 25 ans. 25 ans, et ça vous fait une mensualité de combien? De 1 200 €. 1 200 €, ok. Donc là, avec les 1 654, on serait à 454 €, potentiellement 654 € de cash flow derrière. Oui. Mais il y a une spécificité que vous aviez négociée. Tout à fait. Donc c'est le différé. Génial. Donc là, on a 2 ans de différé. Super. 24 mois. Donc le différé partiel. Ok. Donc ce qui nous permet d'avoir un cash flow supérieur. Puisque vous remboursez combien aujourd'hui par mois? Là, on rembourse 700 €. 700. Donc là, sur les 1654, on est quasiment à 954. Ouais. C'est fou. Ouais. Donc vous serez, même si jamais le locataire venait à partir, vous serez même au-dessus de 1 000 € de cash flow par mois sur un investissement à 1 heure de chez vous qui vous est revenu autour de 200 000 € en mettant juste 10 000 € d'apport. Donc c'est là que vous avez rejoint Stratégie Empire. C'était à combien de temps ça? En avril 2023. Parfait. Avril 2023. Oui, aujourd'hui, au moment où on tourne la vidéo, on est en septembre 2024. Donc c'était il y a un petit peu plus d'1 an que vous avez rejoint la formation. Le fait de rejoindre cette formation-là, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement dans l'investissement, puisque vous aviez déjà de l'expérience, mais qu'est-ce que ça vous a amené et qui vous a permis justement d'aller sur cet immeuble? En fait, c'est l'accompagnement, parce que nous, moi en tout cas, je suis très friand des formations. Sur la stratégie vraiment de rapport, j'étais attiré par la Stratégie Empire. D'accord. Et c'est vraiment la plus-value sur la précision du choix du bien, également aussi la stratégie des marchés. Oui, les marchés inexploités, qu'on explique dans la formation. C'est une mine d'or, cette partie-là. Voilà. Enfin, vraiment, Et surtout, vraiment, c'est l'accompagnement. En fait, on sait que si on n'avait pas un accompagnement comme celui-ci, on serait moins serein pour être face aux banquiers, face aux agents immobiliers. Donc là, on a vraiment le sentiment d'être accompagné et de pouvoir, on est plus serein. Qu'est-ce qui a fait que concrètement, vous y êtes allé? Ce qui a fait la différence, c'est vraiment le côté témoignage, de voir d'autres élèves également, qui étaient à notre place également, voir que c'était du concret. Donc vous lancez. Vous m'avez parlé justement de ce que toi t'appelles une pépite, et je te remercie, c'est très sympa. Petit clin d'œil à Baptiste, parce que c'est lui qui a fait tout le petit logiciel qui est mis à disposition des élèves pour arriver à trouver son marché inexploité. Ça fait partie, il y a pas mal d'outils, vous les avez vus, mais il y a pas mal d'outils dans la formation, que ce soit un dossier bancaire spécifique qu'on souhaite être professionnel aussi pour se démarquer. Il y a pas mal de choses qui sont déclinées dans la formation. Lorsque vous vous lancez, vous habitez en région parisienne. C'est ça. Oui. Bon, il y a souvent des gens qui disent en région parisienne, c'est impossible. Bon, il se trouve que je vis aussi en région parisienne et que ça fait 15 ans que j'investis dans ce petit périmètre de 10 km². Donc, a priori, il y a des choses à faire. Vous aviez défini ce marché et visité pas mal de biens avant de trouver cet immeuble? On avait ciblé deux villes. Ok. Il y en a une qui nous plaisait un petit peu plus. Mais on a créé le réseau, mais on s'est rendu compte quand même que c'était plutôt... c'était assez difficile de rentrer dans ce réseau-là. Et puis on s'est éloigné un tout petit peu et on a trouvé notre deuxième zone où là en fait on a beaucoup visité et on s'était rendu compte que les logements qui étaient proposés étaient quand même pas dans des qualités ce que nous on souhaitait faire. Et on s'est dit c'est vraiment là qu'il faut qu'on intervienne. Et peu d'agences immobilières dans ce petit secteur-là. Et puis au final un agent nous a contactés en off market et il nous a dit voilà... j'ai quelque chose, je pense, qui vous correspond, que vous recherchez. Est-ce que vous seriez disponible? On l'a pas encore mis en annonce, rien du tout. On y allait le lendemain et voilà, on s'est lancé et puis on a avancé pas à pas dans les cours. On a tout fait comme des bons élèves. Tu es scolaire, elle est très rigoureuse. Très scolaire. Oui, mais la réalité, c'est que ça fonctionne. Oui. La réalité, c'est que c'est pas au doigt mouillé, c'est pas de la chance, et que surtout vous pouvez dupliquer ça. C'est-à-dire vous le refaire demain, vous serez beaucoup plus à l'aise. J'ai revu il y a pas très longtemps une jeune fille qui s'appelle Maï. Je fais un petit coucou à Maï parce que je sais qu'elle regarde toutes les vidéos et qui est également très scolaire. Et on avait rigolé la première fois quand on l'avait vue parce que quand je suis arrivé, elle avait un petit cahier avec un stabilo et qui disait j'ai fait 1, 2, 3 et tout. C'était énorme. Et elle avait fait son petit immeuble, 2 appartements, elle. Qui était un super projet, vraiment super, je crois 70 000 € de plus-value, c'était incroyable. Et l'année d'après, elle avait plus son cahier, je l'ai revu il y a quelques mois, elle avait plus son cahier, elle était ultra sereine, elle me disait non mais je savais, ça je maîtrisais, j'ai refait ci, j'ai refait ça. Et quand on duplique qu'on a déjà fait, c'est plus pareil. Et si demain par exemple un agent off market vous appelle, vous dit mais j'ai peut-être un autre immeuble là, qui est là, etc.
On se pose moins de questions. C'est ça. On se pose moins de questions. Les étapes d'après, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que vous m'avez dit, ça arrive aussi à un moment de vie. Et la quarantaine qui arrive. Je peux le dire sereinement, j'ai passé ce cap-là. J'ai passé ça. Mais on a envie aussi d'autres choses, je pense. C'est quoi les étapes d'après pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire en immobilier? Qu'est-ce qui vous tente? La particularité de la formation, c'est qu'il y a la partie aussi marchand de biens. Ouais. Donc effectivement, on y réfléchit, ça nous tenterait bien de pouvoir se replonger dans la formation, bien connaître un petit peu le fonctionnement. Et voilà, une étape de partir sur là-dessus. D'accord. Ça, c'est son souhait. Ok, alors ton souhait à toi. Je suis assez d'accord. Après, moi, je suis assez partante pour poursuivre en parallèle quand même l'exploitation de ce marché-là que nous, on a découvert. Et on a tellement eu de demandes de location que faut que... Je pense qu'il ne faut pas qu'on abandonne. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Oui, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Toujours entretenir ce réseau off-market, je pense envoyer des petites photos de ce qui a été rénové pour dire, regardez. On a fait, ça y est, on a envoyé à l'agent, on lui a dit surtout, n'hésitez pas à nous rappeler. Vous faites bien. Et c'est comme ça que ça démarre, et après, c'est vrai que ça s'enchaîne. À la fin de ça, vous, il y a un objectif derrière de vivre de cela. Qu'est-ce que vous voyez au final faire? Est-ce que vous adorez votre job et vous vous dites c'est un complément de revenu, ça paiera les vacances, ça paiera les études des gamins, etc. Ou est-ce qu'à un moment vous vous dites si ça fonctionne vraiment bien... Alors les deux ont peut-être une vision différente. Voyons. Alors Samir, qu'est-ce que tu crois? On va commencer par toi. On va pas être galant, mais parce qu'après elle va être... Non, moi je me fais dans mon boulot, c'est sûr. Ouais. Après le but premier, c'était l'objectif principal, c'était de créer un patrimoine pour nos enfants. Sur le long terme, etc. Ouais. Maintenant, comme tu l'as dit, c'était un effet boule de neige. On commence doucement, mais on voit que ça marche, on est bien accompagné, on est serein dans ce qu'on fait. Donc si ça marche et que finalement on peut arriver à un système où on n'a plus forcément besoin de travailler, entre guillemets, moi mon objectif effectivement c'est de pouvoir, peut-être à long terme, pouvoir en vivre. Moi, je suis assez d'accord. Il y a quand même... non, je suis assez d'accord. Là, je voyais la goutte de sueur de Samir. Non, je suis assez d'accord. Alors, pour la transmission, pour les filles, ça, on est complètement d'accord. Et après, une liberté financière, forcément, de nos jours, quand on fait des simulations et qu'on voit que la retraite, c'est à 69, on se dit oui, d'accord, mais en fait, moi, j'ai pas envie de me sentir concernée par ce problème, en fait. Je pense à un truc, vos filles, c'est quand même le centre là, du discours, et c'est bien normal quand on est parent. Elles verront un jour la vidéo et comprendront bien, peut-être dans 10 ans. Si vous voulez leur dire un truc, à la caméra, dans 10 ans, on rigole, mais on a déjà des choses qui sont passées, parce qu'il y a quelques années derrière nous sur stratégie immobilier. Si vous voulez leur dire un petit mot, un petit coucou, c'est le moment. Les filles, pensez bien, on a sacrifié un petit peu les vacances dans les travaux, mais c'est un projet qui, j'espère, vous servira. Génial. Et puis alors moi, si on y arrive, tout ce qu'elles attendent, c'est qu'on puisse les emmener faire un tour du monde en croisière. C'est leur rêve. Et à chaque fois qu'on passe devant l'affiche, elles disent maman, c'est pas grand chose, 15 000 par personne. On peut faire une croisière du tour du monde, et on leur a dit écoutez les filles, attendez que l'immobilier, et si on peut, on vous emmène. Ça peut être un super goal, quoi. Donc, génial. Bon, pas avant 10-15 ans, quoi, parce qu'il faut qu'on puisse... Mais on ne sait jamais, il fait boule de neige, peut-être. Tout à fait. L'achat-revente, on a allez, qu'est-ce qui vient à l'idée? Jean-Emmanuel, récemment, c'est pas quelqu'un qui avait des revenus exceptionnels, qui très scolaire aussi, je peux vous dire. Très scolaire, c'est Jean-Emmanuel, au passage. Première opération d'achat-revente, 109 000 € de plus-value. Ça paye le tour du monde. Ah ouais. Et voilà, un gars qui travaille de nuit, très méritant. J'en parle un petit peu dans cette vidéo-là, c'est pas le sujet, mais vraiment, il y a des choses exceptionnelles qui sont faites avec cette motivation au niveau des enfants aussi. Donc, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. J'avais oublié un petit cadeau qui était juste à côté de moi pour vous. On refait la deuxième, parce que pour la petite info, c'est la deuxième prise et voilà, c'est ma faute, j'ai merdé. Donc je suis ravi de vous offrir cette bouteille de champagne une nouvelle fois et vous féliciter pour votre bel investissement. Voilà, profitez-en avec les enfants. Merci beaucoup. Merci à Baptiste. Merci à Stratégie Immobilier et merci à Claire. Qui est notre référente qui nous accompagne sur les projets. Génial. Bravo à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Celles et ceux qui sont encore en ligne dans cette vidéo, merci déjà. Si vous voulez faire comme Charlotte et Samir, en couple, ou alors si vous voulez le faire tout seul, si vous voulez faire de l'achat d'immeubles, ou si vous voulez faire de l'achat-revente, si vous avez des objectifs de gâter vos enfants ou de vivre de l'immobilier, n'hésitez pas à voir la vidéo qui est juste en dessous, qui est une vidéo gratuite, et on se retrouve de l'autre côté.